Les mecs qui prétendent pouvoir te pécho le premier soir, le deuxième soir, le troisième soir, ça va, on vous dérange pas? Je reviens dans le game en fait, hein, donc j'étais plus très au courant. Un rencard, deux, un verre, un petit sourire, un petit resto et c'est bon. Ça suffit en fait. Pour vous, ça suffit. Vous avez fait votre taf quoi. Franchement, vous êtes mignons quand même. Ça se mérite ça. Faut montrer de la volonté, du courage quoi. Tout ce que j'ai fait pour obtenir et garder tout ça en bon état de marche, ça a nécessité des efforts, des années et des années de lutte contre le poids, contre le relâchement, le sport, la nutrition, tout ce que j'investis pas pour habiller tout ça en plus et pour l'embellir en plus. Et vous venez là avec vos petits verres, vos petits sourires et gna 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 et un petit resto par là et puis ça y est, hein, on y croit quoi. Comme je vous ai dit, on joue pas dans le même game. Fin du débat. L'autrice nous livre ici une vision du monde d'une superficialité absolue, où elle traite son propre corps comme un actif financier qu'elle aurait optimisé par des années de sport et de nutrition. Avec un mépris non dissimulé, elle balaie l'idée qu'un homme puisse espérer son attention avec de simples petits sourires ou un restaurant, sous prétexte que son investissement esthétique exigerait un retour sur investissement bien plus élevé. Elle se place sur un piédestal de vanité, affirmant que les hommes ne jouent pas au même jeu qu'elle, transformant la séduction en un audit comptable, où le charme et la personnalité ne pèsent rien face à son bon état de fonctionnement. C'est le discours type de la femme, qui a confondu la valeur humaine avec la valeur marchande, et qui s'étonne ensuite de ne rencontrer que des hommes qui la traitent comme l'objet de luxe qu'elle s'efforce d'être. En réduisant la relation à une compensation pour ses années de lutte contre le poids, elle s'enferme dans une prison dorée où l'ego a remplacé le cœur. Alors, exigence légitime d'une femme qui connaît sa valeur ou narcissisme pathologique qui déshumanise les rapports, on en débat en commentaire. Bon, maintenant que officiellement la notion de fidélité ne fait plus partie du couple, on va pouvoir vous dire, messieurs, pourquoi une femme est tentée d'aller voir ailleurs. Selon moi, à mon humble avis, après, je n'ai jamais trompé, donc comme je dis, je suis trop débordée pour ça. Mais je pense qu'une femme peut être tentée de tromper son mari, premièrement, lorsque celui-ci ne lui donne aucune affection. Voilà. Les hommes qui sont... comment dire ? Les hommes, en fait, qui servent à rien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ta femme peut changer de coupe, ta femme peut changer d'habit, toi, tu es là, tu la complimentes jamais. Mais quand elle part au dehors, elle va au travail ou dans la rue, elle a des compliments. « Oh, mademoiselle, vous êtes jolie, vous êtes belle. » Ça, je pense que c'est clairement une grosse porte ouverte à l'adultère. Deuxième porte, le fait que son mari ne s'entretient pas. C'est-à-dire que tu t'es marié, tu étais un peu d'un certain type. Et avec le mariage, tu te laisses aller. Pourquoi, en fait? Non, je suis désolée. Alors, c'est pas une cause en soi. Attends, je termine. C'est pas une cause en soi, mais je pense que ça ouvre des portes aussi à l'adultère. Autre point, la routine. La routine, c'est toujours la même chose. On mange toujours la même chose. On va toujours dans les mêmes restaurants. Bref, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ça, franchement, je pense que parfois, il faut un peu de spontanéité, un peu d'aventure dans le couple, quoi. Sinon, arrive un moment, tu t'ennuies. Et le dernier point, l'argent. Tout simplement. On veut bien vivre d'amour et d'eau fraîche, mais parfois, arrivé un moment, on veut quand même manger. Donc, donc l'argent, tout simplement, je pense que c'est un autre bon point. Bon, après, je laisserai les femmes commenter. Hein. Peut-être qu'il y aura d'autres points. Je pense que l'intimité aussi, ça peut être un point. Bon, on est sur les réseaux, donc on va pas tout déballer ici. Mais je pense que ce sont les principales raisons qui font qu'une femme peut tromper un homme. Donc, gare à vous, messieurs. Maintenant que la fidélité n'est plus obligatoire, le couple va être un terrain de jeu. L'autrice nous sert un discours qui, sous couvert de compréhension, ouvre grand la porte à l'adultère en justifiant presque tous les comportements féminins. Elle minimise la notion de fidélité, affirmant qu'elle n'a plus sa place dans le couple moderne, et énumère une liste de prétextes qui sonnent comme des excuses. Manque d'affection, routine, silence du mari, absence de compliments, voire même l'argent. Ce discours, loin d'encourager la responsabilité et le respect mutuel, légitime la trahison comme une réponse naturelle à des frustrations souvent banales. En réduisant la fidélité à une simple transaction émotionnelle ou matérielle, elle banalise l'infidélité et déresponsabilise les femmes tout en jetant une ombre de suspicion sur les hommes, qualifiés d'inutiles, si ils ne répondent pas à ses attentes. C'est un message dangereux
qui fragilise les bases du couple et encourage la fuite plutôt que le dialogue. Alors, lucidité ou justification de la déchéance morale? On en débat en commentaire. Le jour où j'ai frappé mon ex avec mes copines et on est parti en garde à vue. En fait, nous deux, c'était une relation toxique et en fait, moi, j'acceptais pas qu'il parle avec d'autres filles. C'était mort. Ça veut dire que tous les jours, je le stalkais. Je regardais ses publications, ses abonnements et tout. Et un jour, je tombe, il parle avec une meuf. Maintenant, la meuf, j'essaie de la contacter, tout ça. Au début, elle répond pas. Bref, je la harcèle et tout. Et je discute avec elle. Je me fais passer pour sa meuf actuelle, sachant que non, en fait, j'étais juste son ex. Maintenant, la petite conne, elle me croit. Maintenant, je lui dis quoi? Je lui dis, bah écoute, un jour, quand vous voyez, dis-moi. Comme ça, au moment où on fait un guet-apens. Sauf que c'était un guet-apens pour les deux. Maintenant, une semaine passe, tout ça, ils se captent. Moi, j'arrive avec 5 copines à moi, ok? On arrive, on les suit un peu de derrière, mais pas Rodave. Et maintenant, je lui dis, allez vous poser dans le parking de Rony. Vu que c'est un grand parking, c'est grand en fait. Bref, du coup, j'attends et tout. Et au moment où il commence à se galoche, bah, je décide d'intervenir en fait. Non, ça se passe pas comme ça. Du coup, je viens, je casse la vitre côté passager. Et ma copine, elle casse la vitre côté conducteur en fait, où il y a mon ex. Maintenant, on commence à sortir la meuf. Parce qu'en vrai, pour moi, elle me l'avait mise à l'envers. Copine, c'était pas conclu en fait que tu le galoches. Maintenant, on commence à sortir mon ex de force parce qu'il voulait pas sortir. Ce petit tahan. Maintenant, on commence à le gazer. Sinon, c'est pas drôle. On avait anticipé, on avait pris taser, tout ce que vous voulez. Maintenant, faut savoir, elle nous l'a mis à l'envers, bien avant. C'est pas, je vois 2 gros flashs, des gens qui courent. C'est la police. Yeux écartés, hein. Je fais wesh. Maintenant, moi, j'ai même pas le temps de courir. On m'attrape, moi, la première. Je l'ai regardé comme ça, je fais, c'est pas carré, voilà. En fait, les gars, comment je me suis fait couiller, ça m'a fait mal au cul, hein. Oh, j'ai été trop choquée. Bref, Hassoul, du coup, moi, je me fais contrôler. Ils attrapent mes copines. Et le Coran, on avait le marin. Bref, maintenant, du coup, quand on a fini de se faire contrôler, bah, ils nous emmènent au poste, en fait. Ils nous emmènent au poste et on fait une garde à vue. C'était la première fois, pour vous dire, ça sera la première et la dernière fois. On atteint ici le paroxysme de la folie furieuse avec une autrice qui raconte, presque avec amusement, comment elle a organisé un véritable guet-apens criminel contre son ex. Ce n'est plus de la jalousie, c'est du banditisme, harcèlement quotidien, usurpation d'identité pour piéger une autre femme, et enfin, une expédition punitive à 6 contre 2 avec bris de vitre et usage de taser. Elle décrit une scène de violence gratuite où elle tente d'extraire de force son ex de sa voiture pour l'enivrer de coups, tout ça parce qu'elle ne supportait pas qu'il refasse sa vie. Le plus effarant reste son ton léger, comme si passer en garde à vue pour agression en bande organisée était une simple anecdote de jeunesse un peu choquante. C'est le portrait d'une personnalité dangereuse et instable qui confond l'amour avec la possession absolue et la violence physique. Heureusement que la police est intervenue avant qu'un drame plus grave ne se produise, car ce genre de comportement n'a rien de drôle ou de carré, c'est juste de la délinquance pure et simple. Alors, erreur de jeunesse ou profil psychiatrique inquiétant, on en débat en commentaire. Cette vidéo, elle va être simple, rationnelle, claire et nette. Je suis quasi sûr que si on fait des statistiques, les femmes sur toute l'étendue de la planète étaient remplies dans les églises hier. Pourquoi? J'en sais trop rien. Chaque année, c'est la même chose. Je suis à la messe, tu appelles, je suis à l'église. Ok, c'est bien beau. J'espère que l'homélie, l'évangélisation qui a été donnée là-bas, là, vous avez compris que c'est resté dans vos têtes. Moi, par exemple, j'ai travaillé et je me sentais très bien au travail. D'accord? Ce que je veux dire. Parce que quand on va parler là, il y en a qui vont venir dire oui, on a dit foyer pour tout péter. Non. On parle de relations. Deux personnes de sexe opposé qui ne sont pas de la même famille, d'accord, de sexe distinct. Hein? Si vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Hein? Qui d'un commun accord se mettent ensemble, vous êtes en relation. Ça demande du respect. Mon message, c'est pour les femmes parce que c'est vous qui avez chargé à faire d'église. Apprenez à respecter vos hommes. Cette année, c'est votre première résolution. Lui donner sa place d'homme. Évitez de demander l'argent à tout va. Évitez de penser que vos relations amoureuses sont des sources de revenus. Allez travailler. L'année de mon année, non. Parce que vous allez charger les chansons paraboliques des gens là. Comme si c'est pour vous, on chante ça.
L'année de mon année, pour tout péter, la grâce m'a localisé. Ta grâce, c'est ton comportement d'abord, ton changement en fonction de l'âge. Nouvelle saison, prise de conscience, changement d'âge. D'accord? Commencez par respecter vos engagements. Commencez par arrêter de croire que quand on est avec quelqu'un, c'est pour de l'argent. Commencez par arrêter de prendre grossesse de quelqu'un d'autre, donner à quelqu'un d'autre par rapport à sa situation financière. Arrêtez de comparer vos hommes. Arrêtez d'être envieuse. Arrêtez de faire vos postimanchins en sourdine, en cachette. La cachette, regardez là. Arrêtez tout ça. C'est ça les premières résolutions. Ça ne sert à rien d'aller prier des heures et vos comportements ne changent pas. D'accord? Commencez à respecter vos hommes. Je ne dis pas qu'il y a des hommes qui sont irrespectueux, mais la femme est encore plus irrespectueuse. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Oh, l'année de mon année pour tout péter. Commencez par le commencement. Ensuite, tout va s'enchaîner, tout va s'emboîter. Parce que quand on parle, vous allez venir me comparer. Non, 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 non. Je n'ai jamais dit que j'étais une sainte. D'accord? Mais moi, je ne cherche pas à faire de... Je suis trop sainte ou bien à faire de Dieu. Ok? Maintenant, cela dit, quand vous voulez du changement, c'est tout qui va avec. D'accord? Sachez que, parce que ça qui les belles là, les miss là, hein, les collègues de Olivia Yassé là, vous, sachez que un handicap, quand il est physique, il t'appartient pour toi seul. Mais le handicap d'une femme, quand il est moral, ça appartient à toute une famille. Sachez-le. D'accord? Donc, votre physique ne vous enlèvera pas vos problèmes. Ou bien ne vous dites, même quand tu es Miss là, chaque année, il y a élection. Sinon, tu allais rester élu à vie. Hein. On n'allait pas refaire d'autres élections. C'est juste pour vous dire qu'on vieillit. Quand on prend de l'âge, notre attitude doit varier en fonction de notre âge. Voilà pourquoi l'âge dit vieillir est obligatoire, grandir c'est un choix. D'accord? C'était mon message du jour. Nouvelle saison, nouveau comportement, nouvelle résolution. D'accord? Je vous souhaite que toutes les grâces divines vous localisent. Bien à vous, afin à venir m'insulter. Ce discours se présente comme un appel à la responsabilité individuelle et à l'évolution personnelle en ce début d'année. L'autrice invite les femmes à une introspection profonde, les encourageant à aligner leur comportement sur leurs valeurs, notamment en matière de respect mutuel au sein du couple. Elle insiste sur l'importance de ne pas percevoir les relations amoureuses sous un angle purement transactionnel ou financier, prônant plutôt une autonomie par le travail et la dignité. En soulignant que vieillir est obligatoire mais grandir est un choix, elle met en avant la nécessité d'une maturité émotionnelle qui accompagne l'âge. Son message valorise la complémentarité des sexes et le respect de la place de chacun, affirmant que la solidité d'une famille repose sur l'intégrité morale de ses membres. C'est une invitation à transformer ses résolutions en actions concrètes pour construire des relations plus saines et plus équilibrées. On me dit ouais c'est trop bien, t'es trop belle et tout machin, tu peux avoir qui tu veux. Ouais, tu peux avoir qui tu veux dans ton lit. Ça s'arrête là. Tu n'as pas qui tu veux pour des longues durées. T'es juste une consommation rapide. T'es pas celle qu'on présente à papa, maman. Voilà, je te présente ma copine. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, tu rêves. Tu rêves. Tu rêves, ma pauvre fille. Toi, t'es juste celle qu'on présente, c'est aux copains en mode trophée. Je ne suis pas mannequin. Je n'ai aucune passion pour le mannequinat. Je ne veux pas être actrice. Aucun projet d'acting ou quoi. Donc... je me demande à quoi me sert ma beauté, franchement. Ça, c'était quand j'étais petite que ça m'intéressait d'être belle, là. En fiche. Après, oui, c'est cool. C'est cool d'avoir tous les mecs à tes pieds, n'importe quel mec que tu veux. S'amuser un peu. Alors, ce que cette femme évoque, c'est super intéressant. C'est la problématique autour du choix. Les hommes et les femmes n'ont pas le même choix. Elle a très bien compris. Elle est très lucide, elle a vu qu'elle arrivait à attirer les hommes qu'elle voulait, oui, pour des histoires courtes, pour du cardio nocturne, pour des histoires sans lendemain. Mais pour des relations sérieuses, elle s'est rendue compte que c'était beaucoup plus compliqué. Donc elle s'est rendue compte que son choix n'était pas qualitatif. C'est ça la vérité. La réalité, c'est que les femmes ont toujours du choix. Elles ont énormément de choix
pour choisir leur partenaire de jeu, leur partenaire dans l'intimité. C'est ça. Pourquoi elles ont autant de choix? Parce que de l'autre côté, il y a une demande extrêmement forte. Les hommes sont très demandeurs d'intimité. Donc, ce qui fait que les femmes, à ce niveau-là, ne sont jamais dans une sorte de désert, ne sont jamais en manque à ce niveau-là. Elles ont pléthore de choix. Une femme lambda peut littéralement décider d'avoir un partenaire différent chaque nuit et planifier ça sur toute l'année. 365 jours, un partenaire différent. Elle peut le faire sans problème parce que la demande de l'autre côté est extrêmement forte. Et ça montre bien aussi que les hommes sont beaucoup plus demandeurs d'intimité que les femmes. La problématique réelle, donc pour les femmes, ce n'est pas d'obtenir du sport en chambre, c'est d'obtenir l'engagement de l'homme, obtenir la relation sérieuse. Et cette femme-là s'en est rendue compte. Elle a vu ses DM, elle a dit « Ouais, il y a énormément de mecs qui me veulent. » Mais parmi tout cela, il n'y en a aucun ou très peu qui veulent du sérieux. Et ceux qui veulent du sérieux, elle n'en veut pas. Ça, c'est l'autre donnée qu'il faut prendre en compte en fait aussi. Donc les femmes ont énormément de choix au niveau du partenaire de jeu, mais quand il s'agit d'obtenir une relation sérieuse, ça devient beaucoup plus compliqué. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas là en train de parler de tout ça. Avoir réellement le choix pour une femme, ce serait d'avoir le choix parmi un certain groupe d'hommes d'obtenir une relation sérieuse avec l'homme qu'elle désire. Avoir le choix pour une femme, c'est obtenir une relation sérieuse quand elle le souhaite avec l'homme qu'elle désire. Et ça, c'est compliqué pour une femme. C'est là la problématique. La problématique des hommes est différente. Nous, on n'a pas beaucoup de choix au niveau du cardio pour avoir des partenaires de jeu, au niveau de l'intimité. Mais une fois que nous avons le choix parmi celles qui ont donné leur intimité, à ce moment-là, nous, par contre, nous avons beaucoup plus de choix pour décider avec qui on va s'engager. Ce sont deux dynamiques bien différentes. Donc les hommes et les femmes n'ont pas du tout les mêmes choix. À la base, oui, une femme a énormément de choix, mais ce choix n'est pas qualitatif. Ce choix, en gros, ne correspond pas aux attentes d'une femme. La femme va préférer une relation stable, sérieuse, où l'homme s'engage plutôt que des coups par-ci, par-là. Même si certaines, bien sûr, n'ont aucun problème avec ça. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sur le moyen long terme, une femme va toujours privilégier une relation avec engagement. On brise ici l'illusion suprême de la femme moderne. Confondre l'attention sexuelle avec la valeur relationnelle. L'analyse est d'une lucidité glaciale. Si une femme peut effectivement avoir n'importe qui dans son lit, elle réalise avec amertume qu'elle n'est souvent qu'un ver rapide ou un trophée d'un soir, et non celle qu'on présente à sa famille. Le texte souligne l'asymétrie totale du marché. Là où les femmes ont un choix quantitatif illimité pour du cardio nocturne à cause d'une demande masculine massive, elles sont en réalité en situation de pénurie dès qu'il s'agit d'obtenir l'engagement d'un homme de qualité. Le véritable pouvoir a changé de camp. L'homme, une fois qu'il a accès à l'intimité, devient celui qui décide de la suite, tandis que la femme reste prisonnière de ses mauvais choix et de ses messages privés, saturés de propositions sans lendemain. C'est le crash de la stratégie de la beauté pure. Être désirable ne signifie pas être choisi pour construire. Alors, les femmes ont-elles vraiment le choix, ou sont-elles juste les victimes de leur propre surabondance de propositions médiocres ? On en débat en commentaire.